Attends une minute. T'as-tu mis ça? Faudrait que tu te tasses, Daniel. Ah, j'ai de la misère avec ma... La connexion, le fil en dessous l'empêche de passer. OK. Bon, qu'elle est demain. Mon Dieu, on est tout croche à matin. Bonjour. Alors, il faut que j'arrange ça. Je vais chercher un élastique. Attends un peu, je vais mettre ça ici. Excusez, la caméra est croche à matin. C'est beau, Daniel. OK. Fait que, bonjour. Fait que la conférence d'aujourd'hui, c'est sur les signes de l'univers. Alors, mon Dieu, je pense qu'on était toutes placées, mais ça a bougé. Les signes de l'univers, c'est... je me présente Alexandra Baudry et Daniel Forêt. On est les fondateurs et cofondateurs de Biotransformation. En fait, moi, j'ai amélioré la formule parce que quand Daniel il a parti Biotransformation, il nous manquait quelque chose. Puis la vie a fait que finalement, on l'a trouvé. Puis j'ai peaufiné la transformation pour que le soin soit parfait. Il est parfait, c'est correct. Alors, aujourd'hui, c'est les rêves, les signes de l'univers, c'est les synchronicités, c'est le soin aussi qu'on va vous parler. Parce que les signes de l'univers, les gens les laissent passer. Puis la vie nous parle tout le temps sur des petits détails. Mais vu qu'on les laisse passer, ben on va moins vite au but, puis on est plus distrait, puis on manque des choses, des indices. Alors, les indices, les symboles, c'est beaucoup comme... je sais que nous autres, ça nous est arrivé une couple de fois qu'on s'en va sur la route, puis là, ben, tu vois une ambulance, fait que tu la laisses passer. Mais là, quand tu en vois une autre, puis ça finit plus, la vie essaie de te parler. Si tu comprends ce que la vie essaie de te dire, ça va arrêter tout de suite. Tu vas pouvoir passer à une autre étape. Mais si tu comprends pas, ben, elle va t'en envoyer un autre, elle va t'en envoyer un autre, mais si tu comprends pas, peut-être qu'il va t'arriver une petite bad luck aussi pour que tu comprennes mieux. Fait que les signes, je trouve qu'ils sont importants. Fait que quand tu vois une ambulance, Daniel va nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire exactement. Quand tu vois une ambulance, là, puis ça n'arrête pas. L'ambulance représente une urgence. Je me souviens dans un des soins qu'on avait fait dans la région de Québec à l'époque, je suis en train de faire un soin à un des élèves, puis je suis le seul qui a entendu les alarmes, les sirènes. Sur 10 personnes, il y a juste moi puis lui qui a entendu l'alarme. Toi, tu étais en formation, là. On était en train de donner un cours dans la pratique, on faisait un soin. Puis dans l'échange du soin, j'ai demandé à l'élève s'il y avait quelque chose à régler en urgence. Puis il me dit oui, il faut que je me débarrasse d'un associé qui fouille dans la caisse. Donc malhonnête. C'est ça. Fait que, puis quand on a partagé avec le reste des élèves, les 8 autres élèves n'ont jamais entendu l'urgence.
Puis là, il ne me croyait pas. Fait que j'ai dit, regardez dans la fenêtre, la bâtisse en arrière est en train de flamber. C'était des pompiers qui passaient qui s'en allaient en arrière. C'est des personnes handicapées à mobilité réduite qui étaient dans le petit 4 étages en arrière. Donc, il fallait les sortir de là. Il y en a qui étaient blessés, il y en a qui sont partis en ambulance, puis il y avait les alarmes de feu. Il y a eu 4 alarmes. Mais il y a juste 2 personnes sur 10 qui ont entendu les alarmes. Donc, c'est particulier. C'est ça. Donc, c'est eux autres qui avaient une urgence. Les autres, il n'y en avait pas. C'est l'élève à qui je faisais le soin qu'il fallait qu'il règle quelque chose en urgence, effectivement. OK. Moi, je me rappelle, une fois, j'avais vu, on vivait quelque chose à Magog, puis il y avait un des voisins qui vivait quelque chose une mort qui s'en venait ou quelque chose comme ça, puis on avait vu une envolée d'oiseaux noirs. C'était un message qu'il y avait à nous dire. Fait que si moi je le vois, c'est parce que c'est moi qui ai un message, mais si le voisin, ça ne le voit pas, c'est parce qu'il n'y en a pas de message dans ça, là. Fait que moi, je trouve ça bien intéressant. Puis pourquoi décoder les symboles, c'est ça, c'est que les messages vont être beaucoup plus rapides. Les décodes, ça peut être aussi... nous autres, on travaille un peu avec on l'a changé le nom parce que c'est pas du décodage biologique, mais ça fait partie... on est parti de ça, puis on l'a amélioré. Parce que du décodage biologique, ceux qui ont étudié ça, il manquait quelque chose. Puis, avec Daniel, en demandant à l'univers de trouver les solutions de ce problème-là, parce que les codes, ils sont quand même importants, ils sont quand même... Il y a du vrai dans ça. Fait qu'on voulait s'en servir, on voulait pas tout jeter, fait qu'on voulait s'en servir, mais on voulait régler le problème. Puis la vie, elle a bien fait ça, elle nous a montré comment régler le problème. Fait que du décodage biologique, c'est aussi comme, mettons, tu as mal au genou. Le mal de genou, c'est particulier. Le monde, il pense pas à ça. J'ai mal au genou, mais en dessous de ça, le signe, il est le fun. Peux-tu nous en parler? Oui, oui. Le genou, ça s'écrit aussi dans la langue des oiseaux, J-E espace N-O-U-S. Quand j'ai mal à un de mes 2 genoux, je mets mon je de côté pour favoriser les autres, le nous, qui est l'autorité. Ça peut être tes parents, ça peut être un directeur, ça peut être ton patron, le professeur à l'école, peu importe. Personne en autorité, donc je me mets de côté, puis je favorise le nous. Je vais avoir mal à un genou. Le droite, le gauche. Le côté droit représente dans la symbolique tout le côté affectif pour les personnes qui sont droitiers ou droitières. Et le côté gauche, à ce moment-là, va représenter le côté pécunier. Faire de l'argent ou perdre de l'argent, mais ça touche l'argent. Si vous êtes gaucher, c'est inverse. C'est le côté gauche pour les gauchers qui va être le affectif et le côté droit va devenir pécunier pour les gauchers. Et une des meilleures façons de savoir si vos relais neurologiques sont gauchers ou droitiers, moi je suis presque ambidextre. C'est-à-dire que mes relais fonctionnent à 49 puis 51, mais j'ai une priorité droitier puis 49% gaucher. Je suis capable de faire un dessin aussi bien de la main gauche que de la main droite. Et quand j'ai vécu l'expérience, j'ai resté surpris. J'aurais pensé que ça aurait été un beau gâchis parce que je trouvais que j'étais gauche de la main gauche. Mais mon dessin était quand même presque identique, même si je l'ai fait de la main gauche. OK. Puis comment tu fais pour... tu sais, je sais que tu nous parles dans les formations du test, là, les bras ou les mains, de se mettre les mains comme ça. Oui, bien, croiser les bras, il y a un bras qui est par-dessus l'autre. Dans mon cas à moi, ça me dit que je serais gaucher. Croiser les mains, c'est la même chose. C'est ma main gauche qui est par-dessus la main droite. J'aurais dû être gaucher. Mais si je vais avec l'œil, je suis droitier. Puis c'est quoi le test? Peux-tu nous le montrer? Le test avec l'œil, c'est de cacher, ça peut être une lumière, quelque chose qui est en avant de vous au loin. Comme une lumière allumée, ça serait bien. Mettez votre pouce en avant de la lumière qui est allumée. Vous devriez voir la lumière à travers votre pouce, comme si votre pouce était transparent. Les 2 yeux ouverts. Les 2 yeux ouverts. Ouais. Quand vous allez fermer l'œil droit, votre pouce va se déplacer. Vous allez voir et la lumière et votre pouce qui va être rendu à la droite. Puis si vous fermez le gauche,
il n'y a rien qui bouge. C'est-à-dire que votre lumière va rester l'autre côté du pouce, vous ne verrez pas la lumière. Ça, c'est le vrai droitier. OK. Inverse pour le gaucher. Ouais, à date, nous autres, ce test-là, il n'a jamais menti. Parce que Non. ce que ça va faire, quand admettons que vous nous dites que vous êtes un droitier, puis c'est parce que vous pensez que c'est un droitier, par le test des mains, puis tout ça, puis qu'on vous décode quelque chose, ça ne marchera pas. Tu sais, mettons, je vais te dire, bon, tu as mal au genou, tu te mets à genoux pour ta job, puis finalement, c'est pas du tout ça. Pour toi, c'est l'autre. Bien, c'est ce test-là qui va nous aider à vraiment déterminer si tu es un droitier ou tu es un gaucher. Puis à date, on ne s'est jamais trompé, à part les ambidex. Les ambidex, on n'arrive pas à les décoder comme il faut. Mais les vrais ambidex, c'est 50-50. C'est ça. C'est-à-dire que ces personnes-là ont double chance de survivre quand il arrive un danger. Ils sont capables de répondre autant en droitier qu'en gaucher. Ils sont chanceux. Oui. Par contre, ils ne sont pas capables de cacher le point avec la lumière parce qu'ils sont à moitié-moitié. Fait qu'eux autres, pour bien les décoder, il faut que tu jases avec eux autres, puis là, ils vont être capables de dire si c'est le côté droit ou plus le côté gauche qui les affecte, là, dans le fond. Si on était dans un cas de situation de danger ou de guerre, puis que le général est ambidex, parfaitement des deux yeux, vous le suivez. Il va toujours prendre la bonne décision, mais il va toujours prendre la bonne direction s'il faut sauver notre peau. OK. Le faux droitier et le faux gaucher peut vous amener dans le problème au lieu de vous sortir du problème. Ah, c'est fun, c'est intéressant. Alors, OK, fait que là, on a réglé le côté de trouver le droitier ou le gaucher. De toute façon, quand vous avez un soin avec nous autres en privé ou d'information, on le trouve. On va essayer de l'identifier si c'est nécessaire, dépendamment de qu'est-ce qu'on travaille. Oui, surtout si je parle et que les codes ne marchent pas, on va le chercher, puis là, ça va être plus précis à part les ambidex, mais ils vont savoir avec les réponses comment on jase. Là, mettons, tu prends, bon, on a fait les genoux, admettons quelqu'un qui, parce que là, nous autres, on touche à tous les niveaux, là, fait que c'est autant physique, un problème physique que tu peux avoir, un problème, les signes, ça peut être aussi comme, tu te fais rentrer dedans par un auto. Tu es stationné là, au centre d'achat, puis là, bang, il y en a un qui t'a rentré dans le derrière. C'est un signe, ça, avec. Là. Se faire rentrer dans le derrière, c'est une politesse de dire « Ah ouais, bouge, fais quelque chose, avance. » C'est ça. Tu vas te faire rentrer dans le derrière. C'est ça. Mais si tu te fais rentrer sur le côté droit pendant que tu conduis, qui est à ta droite? Normalement, c'est ton conjoint ou ta conjointe. C'est ça. Fait que là, si tu te fais rentrer du côté du passager, tu as quelque chose à régler avec ton compagnon ou ta compagne de vie. Tu sais qu'à un moment donné, on devrait faire le décodage de l'auto parce que la voiture, c'est notre véhicule. Elle nous représente. Elle nous représente. Puis on a même remarqué, puis ça c'est vraiment par hasard, que la voiture prend les roues, les pneus avant c'est nos mains, les pneus arrière c'est nos pieds. C'est plutôt le système d'articulation. Oui, c'est ça. Le devant, ben, c'est le devant de la voiture. Notre derrière, c'est le derrière de la voiture. Puis quand tu arrives à décoder comme le superposer ou je sais pas trop quoi, ça fonctionne. Moi, j'avais une douleur à l'épaule gauche. Puis à l'époque, ma voiture avait un problème dans la suspension gauche en avant. J'ai changé de voiture, les mets à vendre. Puis c'était prévu là, en dehors de mon mal d'épaule. Fait que j'ai acheté une nouvelle voiture. Puis juste parce qu'elle est en symbiose avec moi, celle que j'ai achetée avait encore le même problème de suspension en avant dans la roue gauche. À la même place que mon épaule. C'est ça. Puis pour régler mon épaule, je vais aller voir un paquet de spécialistes, un paquet d'intervenants dans différentes formes d'énergie. Puis finalement, il n'y a rien qui a marché. Puis au bout de 2 ou 3 ans, on avait pris des vacances à la mer. Puis j'ai ramassé une vague, mais plutôt la vague qui m'a ramassé, puis elle m'a culbuté. Puis j'ai atterri en dessous de l'eau sur mon épaule gauche. Peux-tu vous dire que la mer m'a replacé l'épaule? J'ai hurlé en dessous de l'eau. Personne ne m'a entendu, mais... Non. C'est sûr que j'ai hurlé en dessous de l'eau, ça a fait mal en chien. Puis après ça, je m'en suis rendu compte 1 heure et demie après que j'avais plus rien à l'épaule.
C'est ça. Tout était parti. Ouais. Puis je me rappelle une autre voiture aussi, elle avait un problème, on a changé, puis le problème était pareil. Fait que ça montre que si tu règles, comme quand Daniel il a réglé son problème d'épaule, ça a réglé le problème de voiture en même temps. Là, après ça, tu peux changer de voiture. Tu n'amèneras pas le problème avec un nouvel achat parce que c'est réglé. Fait que c'est important. Puis ça, le monde, on y pense pas. L'auto, on pense tout que c'est de la mécanique, puis c'est à part. Non, non, il y a vraiment un lien parce que la voiture, c'est ton véhicule à toi. C'est ta voiture à toi. Je sais que... La voiture, finalement, c'est le véhicule de ton âme. Donc, ton corps, c'est le véhicule de ton âme. C'est ça. Comme la voiture, c'est ton véhicule quand toi, tu te déplaces, ton corps. Fait que si tu vas au centre d'achat, parce qu'on en connaît qui ça arrive, ça, si tu vas au centre d'achat, puis là, tu vas magasiner tout, puis là, tu arrives, tu sors, puis tu sais plus ce qu'elle est ta voiture, peut-être que dans ta vie de tous les jours, tu es perdu parce que tu perds ton véhicule. Ton véhicule, c'est toi, tu perds ton âme, dans le fond, tu es perdu. Si je le dis autrement, c'est que la personne, elle écoute sa tête, est en conflit tout le temps avec sa tête, est en dualité. Elle n'écoute pas ce que son âme aimerait faire. C'est ça. Elle décide avec sa tête parce que c'est à l'aide que c'est ça qu'il faut faire. On pense que c'est ça qu'il faut faire. Malheureusement, c'est ton âme qu'il faut que tu écoutes. C'est ça. Il faut aller avec nos vibrations. Si on te demande de faire quelque chose que tu pas capable, que tu veux pas, que tu trouves que c'est pas correct de faire, tu vas avoir de la difficulté à le faire. Puis si tu le fais, tu risques de te blesser ou faire autre chose. Okay. Ça va à l'encontre de tes valeurs. C'est ça. Fait que pour le véhicule, fait que sur la route, il y a toujours des choses. Il faut rester observateur de ce qu'on voit. Si on voit quelque chose à répétition, il faut se poser des questions parce que c'est... Mettons que tu es toujours pris dans un bouchon que ça n'a pas rapport. C'est sûr, si tu travailles à Montréal, ben là, c'était peut-être une autre chose, mais si tu t'en vas, mettons, tu te pars de Drummondville, tu t'en vas à Québec, puis il n'y a jamais de bouchon d'habitude, puis là, tout d'un coup, pouf, tu as un bouchon. Là, après ça, tu t'en vas à Magog, hop, il y a un autre bouchon. Bien là, il y a quelque chose, là. Il n'y a pas de hasard. Ça peut être que oui, la vie te ralentit parce qu'il faut que tu arrives en retard à Québec, mais ça peut être, là, tu pars à rire, ça veut dire quoi? Ouais, tu dis que la personne est bouchée, Ben, peut-être qu'elle ne comprend pas. Je ne sais pas, mais il faut se poser des questions parce que l'univers s'unit, U-N-I, espace, vers toi pour te parler. Mais là, si on ne s'en occupe pas, ben là... Elle t'envoie des signes, c'est régulier, c'est constant. Dans le fond, on est polarisé, on est comme un aimant. Tu attires à toi ce que tu vibres, pas nécessairement ce que tu veux, mais souvent tu vas attirer ce que tu essayes d'éviter parce que tu es centré pas sur la bonne chose. Tu n'es pas centré sur ce que tu veux, tu es centré sur ce que tu veux pas. Ouais. Donc, si tu es centré sur ce que tu veux pas, c'est ce que l'univers t'envoie, parce que c'est la seule chose qu'il y a là-dedans. OK. Puis là, si on parlait, mettons, mettons, au niveau du corps, mettons une épaule, tu as la droite, tu as la gauche. L'épaule, c'est quoi dans tes codes à toi? Parce que c'est pas la même affaire. Nous autres, il y a des codes de... L'épaule, c'est particulier. C'est une des seules qui fonctionne pas tout à fait comme dans la biologie. Okay. Mais l'épaule droite représente ta partenaire ou ton partenaire de vie. Okay. L'épaule gauche représente, si tu as de la douleur, représente la dévalorisation. Bien, dans les deux cas, c'est dévalorisation par rapport à ton partenaire de vie. L'autre côté, c'est la dévalorisation par rapport à ton clan. Okay. Soit que tu n'es pas une assez bonne personne pour tes parents, soit que tu n'es pas un assez bon parent pour tes enfants. Mais ça, c'est ton ressenti, c'est pas une réalité. Non, c'est ça. Mais si toi, tu penses tout le temps que tu n'es pas à la hauteur, tu pourrais avoir mal aux épaules par rapport à ta famille. OK. Partenaire de vie, c'est l'autre côté. La droite pour un droitier. Ou gauche pour un gaucher. OK. Chaque partie de notre corps a un représenté symbolique. Les hanches, c'est les gens qui résistent tout le temps. Vous allez avoir des douleurs aux hanches. On fait partie du règne animal. Quand les animaux se confrontent puis ils s'accotent, les cervidés entre autres, les deux têtes un dans l'autre, c'est avec le derrière puis les hanches qui vont repousser l'adversaire. Donc les hanches, c'est quand on résiste à quelque chose, qu'on pourrait avoir un sensible. Quand on arrive à le décoder, on peut chercher à quoi je résiste dans la vie
en dehors de ma douleur physique. OK. Puis ça, si je règle le conflit, ma douleur physique va partir. Va partir. Le- Souvent, ça peut être instantané aussi. Là. Le mal a dit, Ouais. ça s'écrit mal, M-A-L, espace A, espace D-I-T, maladie. Oui, elle te le dit. Elle te le dit. OK. Oui, ton mal essaye de te dire quelque chose. Si tu le décodes puis que tu règles l'émotion, le sensible, dans la partie qui correspond à l'émotion Ouais. dans ton corps, va automatiquement s'en aller. Mhm. Si tu vas juste voir le médecin, tu risques d'être là longtemps, tu risques de prendre de la médication longtemps. C'est juste l'émotion qui va aider le problème. C'est pas nécessairement Si tu veux aller là, ouais. un produit ou une personne. C'est ça. Vous êtes mieux de décoder puis de travailler au niveau des émotions parce que c'est l'émotion qui l'a mis en place. Ou de faire les deux. Pour faire les deux, C'est oui. ça, on ne dira pas au monde quoi faire, mais de faire les deux, c'est encore mieux. Quand on s'est connus, là, moi, j'avais beaucoup de bijoux. Ben là, j'en ai, mais pas beaucoup. Ça, c'est des aimants. Mais j'avais beaucoup de chaînes, puis j'en avais au bras, dans le cou. Puis toi, tu m'as amené à enlever ça parce que la chaîne, ça veut dire quelque chose. Il y a un symbole en arrière de ça. Puis le symbole, c'est... C'est l'enchaînement, l'obligation. Tu peux pas faire ce que tu veux. Tu es obligé de faire ce que d'autres personnes te demandent. Ben, nos mémoires d'esclavage aussi. Là. Les chaînes, ça vient de Exact. l'esclavage. Oui. Fait que quand tu portes les chaînes, ben pour nous, pour d'autres, ça marche pas, c'est bien correct. Là. Mais si tu portes les chaînes, ça veut dire que tu traînes encore des mémoires d'esclavage. Puis dans les soins, nous autres, on a remarqué, puis c'est vraiment vrai, là aujourd'hui, j'en porte plus. Puis j'en avais tellement de bijoux que le monde m'appelait patente allée. Parce que quand je me promenais, ça faisait gling, gling, gling. Puis quand je travaillais sur l'ordinateur, le monde se disait « C'est quoi ce bruit-là? C'est quoi? C'était drôle au bout. » Puis là, plus tu fais des soins, à un moment donné, tu te rends compte que tu ne veux plus. Je n'ai plus. Je les ai toutes données. Puis je sais que je ne les reprendrai pas. Fait que moi, je les ai donnés à quelqu'un. Mais tu peux avoir quelque chose en cuir. Là. Tu sais, maintenant, il y a beaucoup la mode avec un lacet de cuir, puis tu as un pendule ou quelque chose de même. Ça, c'est correct parce que c'est pas le cuir, c'est pas la chaîne. Mais la chaîne, c'est vraiment symbolique. Il y a de la chaîne si on décode, mettons, la chaîne aux mains, la chaîne aux pieds, la chaîne dans le cou, y a-t-il une différence pour toi? C'est la chaîne pareille? Ben, c'est des mémoires d'enchaînement, des mémoires d'esclavage. OK. Tu peux avoir été attaché au pied ou attaché au poignet. OK. Dans le cou, c'est souvent parce qu'on porte un collier. Ouais. Il y a beaucoup de personnes qui vont s'acheter une chaîne puis ils vont mettre une croix. En même temps, ben, Jésus il est supposé d'être venu ici pour porter la croix pour nous. En même temps, c'est pas logique que tu la portes encore si lui il l'a fait. Il l'a fait pour que nous, on soit libérés de porter cette pesanteur-là de croix. Mettons, si on change de sujet, parce que je vais amener beaucoup de petits exemples pour piquer votre curiosité en même temps. Une crevaison. Mettons que tu te lèves un bon matin et tu as une crevaison. Ça veut dire quoi? C'est sûr que toi, tu vas y aller avec le pneu, probablement. Lequel? Le côté droit, le côté gauche. Fait que côté droit, c'est affectif. Côté gauche, c'est pécunier. Une crevaison, si je regarde, moi, quand j'en ai eu une, c'était en arrière à gauche. Okay. En arrière, c'est pécunier. Puis plutôt à gauche, c'est pécunier. Puis en arrière, c'est quelque chose qui vient de mon passé. Okay. Entre autres, une compagne qui m'a mis une poursuite de je ne sais pas quel montant pour un divorce qui avait été supposément réglé, mais elle est revenue à la charge par après. Fait que je ne l'ai pas vu venir. Donc, ça vient d'en arrière. Okay. Puis côté gauche, ça touche le pécunier. OK. Puis ça veut-tu dire que le fait que tu as crevé ton pneu, est-ce que c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle? Ça m'a averti avant que j'aille le papier? Avant que j'aille le papier du huissier à la porte. Donc, je savais que j'avais des mauvaises nouvelles qui s'en venaient. Je pensais que tu avais déjà dit à quelqu'un que « Ah, c'est bon, tu as crevé l'abcès, quelque chose. » Ben, c'est crevé un abcès. Ah, OK. Donc, c'est positif. Oui. OK, c'est bon.
C'était pas clair. C'était juste pas clair. Ah, OK. Je voulais être sûr que ça soit clair. Fait qu'une crevaison, pour nous, c'est positif, c'est même pas négatif. Mais une crevaison, c'est la roue dégonflée d'un coup sec, là. Ouais, c'est ça. C'est pas le pneu qui dégonfle tranquillement. Non, il crève. On crève l'abcès. C'est ça c'est OK. crevé. Bon, quelqu'un qui est constipé, mettons. Quelqu'un qui est constipé, c'est Oui, quelqu'un que c'est le problème ou l'émotion ou la situation est trop grosse ou trop dégueulasse pour être évacuée. OK. Tu peux même pas aller chier. La là. sortir. Tu peux même pas aller chier parce que c'est encore trop dégueulasse. Fait que c'est tout se fait dans l'inconscient. C'est votre corps qui essaye de vous dire ce que votre âme est en train de vous transmettre. Je l'ai vécu cette semaine. J'ai eu comme une petite intoxication alimentaire. Puis je le parle parce que nous autres, on se fait des auto-analyses. Puis là, je n'ai parlé à Daniel. Je dis, j'ai de la misère à éliminer. Puis ce qu'on vit présentement, c'est comme trop gros à sortir, trop dégueulasse à sortir. Puis là, je trouvais ça le fun d'en parler aujourd'hui parce que ça n'est un symbole, ça n'est un signe. Fait que là, j'ai transformé ça tout de suite. Puis là, ça a pris une journée, j'étais correcte. Au lieu de garder ça longtemps, quand tu le trouves, pourquoi, ça se règle vite. Fait que si on y va, mettons, sur quelqu'un qui aurait la diarrhée, ça va vite, on jette. La diarrhée, c'est des selles liquides. Le liquide, c'est aussi le côté monétaire. Quand j'ai la diarrhée, c'est que je me sens perdant par rapport à l'argent ou par rapport à l'énergie. Puis moi, je me rappelle, quand on s'est connus, moi, je pesais 80 livres, puis j'étais souvent en diarrhée, je me rappelle. Puis oui, je me sentais, dans la situation, là, je me sentais vraiment perdante. Moi, je sortais d'une agression majeure. J'étais, comme on dit, sur le cul, plus capable de rien faire, puis j'arrivais pas à m'en sortir. Puis oui, effectivement, c'était ça que je me disais. Puis tu te dis, dans ce temps-là, ça me fait chier. Puis tout me faisait chier dans le temps. Fait que tout ça ensemble fait que tu t'en sors pas. Mais quand tu le comprends, t'es capable, me semble que tu es capable plus facile de l'arrêter. Aujourd'hui, je n'en ai plus de ça. Mais si je me remets en situation de l'époque, de la diarrhée, effectivement, tout me faisait chier. Puis je me sentais réellement perdante. Fait que là, tu es capable de dire, bon, OK, maintenant, là, on change cette attitude-là, il faut que je me sente gagnante. Puis à force que tu te répètes que tu te sens gagnant, ou que tu trouves des choses, parce qu'il ne faut pas mentir à notre subconscient, mais si tu commences à trouver une chose que tu vas te sentir gagnante, si minime elle est, c'est pas grave, puis tu mises dessus, elle va grandir. Ça, c'est une belle solution à... Oui. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est parce que je veux parler. Vas-y. Je veux qu'on m'écoute. OK, vas-y. CHIAR, comme par hasard, c'est les mêmes lettres. Faites juste les déplacer, c'est RICHE. Donc, chaque fois que quelqu'un va chier, il élimine un peu de sa richesse. Mais si tu es en diarrhée, tu te sens perdant dans la vie ou dans les situations. Ouais. Ça touche ta richesse. Ouais. Fait que ça te fait chier. RICHE. Oui. Au lieu de dire ça me fait chier pour y aller, tu peux aussi dire que ça me fait riche. Ouais. Il faut la conserver. C'est ça. Fait que ça va garder un peu plus de liquide dans ton organisme et dans ton portefeuille, parce que c'est la même symbolique. Oui, puis même le liquide, en passant, nous autres, on a un dégât d'eau en bas. Calinette s'en vient tantôt. C'est tout dépendant, on va spécifier, tout dépendant comment ça arrive. Ça avec, c'est un signe. Tout dépendant comment ça arrive, l'eau qui rentre dans la maison, c'est une bonne nouvelle. C'est pas une mauvaise nouvelle. Ben, c'est pas bon pour le propriétaire ici, non. Parce qu'on loue une maison. Ouais. Lui, il va falloir qu'il nettoie les dégâts. Mais pour nous qui est dedans, ça indique des rentrées de liquide. C'est rentré dans la maison. Oui, c'est ça. Il y a des liquides ou des revenus qui s'en viennent qu'on n'attendait pas ou qui sont en train de débloquer. Admettons qu'on explore ce côté-là, une toilette qui déborde, elle, ça serait-tu positif ou négatif? Ça dépend. La toilette, c'est d'habitude ce qu'on veut éliminer, ce qu'on veut pas garder. C'est ça. Okay. Une laveuse. Moi, je me rappelle quand on s'est connus à Québec, ma laveuse est en train de déborder. C'est drôle, hein, parce que
c'est comme si, tu sais, elle monte, puis à un moment donné, La flotte. il y a une flotte qui l'arrête, mais là, cette journée-là, elle n'a pas arrêté. Puis, au lieu d'arrêter la laveuse, je réfléchissais à si c'était le fun ou pas. Puis là, quand j'ai cliqué que c'était positif parce que c'était ma laveuse qui débordait, là, je l'ai arrêté. Je me rappelle que je me posais la question, c'est bon, c'est pas Il y a bon. ton voisin en dessous. Ouais, il lui, il t'a était aidé moins un content, peu. là. Mais c'était une rentrée d'argent. Fait que, il y a des fois que le message, on pense qu'il est négatif, mais il est positif. Là, il y a quelqu'un qui me demande la constipation, c'est parce qu'on a répondu un peu plus tôt. La constipation, c'est conservateur. On garde des choses, mais en même temps, parce que c'est trop crasse ou trop gros à sortir. C'est quelque chose, c'est des ouais. mauvais coups que quelqu'un nous a fait, Ouais. des mauvaises paroles, des reproches. Quelque chose qu'on trouve dégueulasse, Ouais. trop dégueulasse pour aller l'éliminer. Admettons que tu aurais honte Fait que de toi au ça bout. amène la constipation. Si tu aurais honte de toi au bout, tu pourrais être constipé parce que. Ben, Non? juste toi qui as honte, non, Non? mais Ok. que quelqu'un qui passe ton temps à te dégrader, dévaloriser, OK, là, tu vas dire que constiper. tu vaux pas de la merde, etc. Ouais. là, C'est le cas de le dire. ben, ça se pourrait que tu aies un peu de misère à l'éliminer. OK. Bon, ben là, on a dit que, bon, il y avait quelqu'un qui perdait sa voiture. La solution, parce que ça faisait partie des rêves, mais en même temps, ces problèmes-là, il faut les travailler pareil. Puis, la meilleure façon pour quelqu'un qui perd sa voiture, moi, ce que je fais, puis je trouve que c'est vraiment le plus facile, avant de te coucher, tu demandes à l'univers, hey, là, il faut que tu retrouves soit ta voiture ou ton âme. Parce que quelqu'un qui ne sait pas que c'est son âme, ben il ne peut pas demander à son âme, mais si tu demandes à l'univers, hey, là, il faut que je retrouve ma voiture, il faut que je retrouve ma voiture, que ce soit en rêve ou en réalité, c'est pas important. L'univers, dans tes rêves, va te le montrer, va te ramener ta voiture. Quand tu vas retrouver ta voiture, soit en réalité ou dans tes rêves, c'est réglé. Hein? Je dis, au lieu de retrouver, j'utiliserais habiter. OK. Il faut que ton âme habite ton corps. Parce que si ton corps, c'est pas ton âme qui dirige ton corps, ta tête elle va t'amener dans le champ. C'est ça. Ou elle va te faire prendre des décisions que peut-être c'est pas ça que ton âme veut. OK. Quand on écoute les autres, c'est pas nécessairement ce que toi t'aimerais faire. Moi, ça fait longtemps, je m'écoute. Mais je touche à du bois. Te souviens-tu que j'ai été malade? Te Non, souviens-tu? toi, c'est rare quand tu dis. Je connais pas Ouais. ça. Mais en même temps, je m'écoute. Je fais ce que mon âme veut. Tu peux Ben, pas tu es m- capable de te décoder, ça fait que ça aide. C'est pour ça que les signes de l'univers sont le fun, Oui. parce que avec tous les signes que l'univers te donne, tu n'as pas le temps de déraper. C'est ça. C'est pas juste une question d'être obéissant, là. C'est que si ça me Ouais. plaît de le faire, oui, je vais le faire. Mais si ça me fait chier, c'est chier de le Ouais. faire, ça va être non. OK. Je me forcerai pas, là. Mais moi, je m'écoute. Peu importe qu'est-ce qui se passe, OK. si ça me plaît, ça me parle, ça a les mêmes valeurs que moi, j'y vais. OK. Si ça va à l'encontre de mes valeurs, c'est bien de valeur, je le fais pas. OK. Si, je sais que on a fait des soins cette semaine, puis il y avait quelqu'un qui avait parlé des trompes. Les trompes, parce que tu sais, il y a Yeah. des mots le disent, hein? C'est fou comment Non. qui a baptisé les noms, puis que finalement, les messages sont dedans, la trompe, tu sais. Je sais pas c'est qui a donné le nom à tous nos organes, mais on est bien organisé quand Ouais. on commence à les Ah comprendre. ouais. Il y a juste 2 endroits par lesquels on peut se faire tromper. Puis il y a 2 trompes dans notre corps. Il y a les trompes de Fallope, Ouais. puis il y a les trompes d'Eustache. Je peux me faire tromper parce qu'on me fait des promesses qu'on ne remplit pas. Puis je peux me faire tromper parce que quelqu'un va ailleurs, Ailleurs. puis il ne me respecte Ouais. pas. Moi, j'aime ça, c'est les codes. J'aime ça, les codes de même. Fait que tromper, c'est ça. Fait que c'est... Quand tu le comprends, ben là, tu dis... Parce que si quelqu'un a un problème de trompe, c'est sûr il se sent, en passant, excusez, ça veut pas dire qu'il se fait tromper, mais il se sent tromper Ouais, c'est un senti. C'est aux pas, deux places. C'est pas nécessairement une réalité. C'est ça. Fait que ça, c'est important. J'accélère un petit peu parce qu'on a jusqu'à midi, en passant. Les pouces, ça, c'est le fun parce que on y pense pas. Les doigts.
Les doigts, ils ont toute une signification. Mais moi, je voulais parler des pouces, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, on peut parler de tout, là. Puis, c'est relié inconsciemment. Quand tu m'as amené ça dans le cours, c'est logique, mais on se ramasse dans les affaires d'Égypte. Avec César. Ben, c'est plus romain. Romain, oui. Avec Jules César. César, avec ses Romains, il y avait droit de vie ou droit de mort. En même temps, si on va avec les méridiens, avec l'acupuncture, c'est le méridien des poumons. Si mes poumons ne fonctionnent plus, ils vont mourir. L'index, vite, moi, quand mon père faisait ça avec son doigt, Christ, on disparaissait. Ça, c'est l'autorité. Ça voulait dire que tu vas en manger une calice si tu n'écoutes pas. Excusez les gros mots, moi, je les utilise tous. Puis, celui-là, c'est le doigt du plaisir. Là, j'ai de la misère à comprendre. Pourquoi tu fais ça aux autres? Tu devrais le garder pour toi. Tu ne souhaites pas du plaisir aux autres si tu es en beau maudit après. C'est pas le bon doigt. L'engagement. L'annulaire, c'est l'engagement. Ma main gauche, c'est l'engagement avec ma partenaire. Puis moi, j'ai un autre bague dans ma main droite qui était mon engagement avec moi. C'est ma lumière à moi. Je me suis acheté un saphir étoilé parce que c'est mon étoile. C'était pour moi que je l'avais acheté. Puis le petit doigt, c'est les secrets. Pas juste les secrets de famille. Les secrets qu'on a parce qu'on peut le savoir d'un voisin, on peut le savoir d'une voisine, on peut le savoir d'un compagnon de travail ou d'une bonne opportunité pour investir de l'argent. C'est pas les secrets de famille. Les secrets de famille, c'est vos 2 clavicules. Si vous brisez une clavicule, vous venez de... Soit que vous faites partie du secret de la famille qui vient de se déclarer, ou vous l'avez brisé. Mais ça touche les secrets de famille. Là, tu étais en train de dire que les doigts, parce que le signe, les symboles de l'univers, il est là-dedans, là. Admettons que tu te coupes le pouce ou peu importe le doigt, là, tu as toujours le côté droit, le côté gauche. On peut le couper au complet ou juste s'accrocher. Ah oui, parce qu'il y en a mais qui de se couper, je sais pas moi, si c'est toujours l'index, tu veux te couper de l'autorité. Tu vas t'accrocher tout le temps ton index parce que tu trouves que soit toi, tu es trop autoritaire ou qu'on te fait vivre trop d'autorité. Il y a des gens qui sont trop autoritaires avec toi. Fait que tu vas t'accrocher ton index. Si c'est le doigt du plaisir, c'est autre chose. C'est pas la même symbolique. Fait que chaque doigt a une symbolique. Les doigts d'orteil, c'est la même chose. La grosse orteil, c'est comme le pouce, etc. Donc, tout ça, ça se décode. Puis quand tu le comprends, souvent, dans le soin, on le fait. S'il y en a qui ont des problématiques particulières, dans le soin, on va toutes les trouver. Vous n'êtes pas nécessairement obligé de tout apprendre, mais on a un atelier... excusez, je ne me rappelle plus de la date, le 9 avril, sur ce sujet-là, c'est juste une journée, pour aller piquer votre curiosité puis apprendre à devenir plus observateur des signes que la vie te donne, au lieu de passer à côté, puis que là, au lieu de régler quelque chose, tu spines dedans puis ça finit plus. Puis, mais dans un soin, parce qu'on va en parler un petit peu tantôt, dans le soin, on va se connecter à votre matrice divine, puis on va aller le trouver avec vous, là. Fait que c'est un côté, je voulais comme les séparer un petit peu aussi, c'est d'un côté, une journée pour apprendre les signes puis à les décoder, puis à devenir un petit peu plus sensible, allumé sur ce que la vie t'offre gratuitement. C'est une façon différente d'écouter ton corps. Quand tu utilises tes symboles, tu as l'émotion qui est prise ou interreliée avec l'endroit de ton corps. Et quand on travaille l'émotion, le corps s'auto-guérit. C'est-à-dire que l'univers arrête de te dire que tu résistes. C'est plus facile, tu vas arrêter d'avoir mal aux hanches. Là, il y a quelqu'un qui m'écrit pour le doigt de l'autorité, ou peu importe les choses, c'est toujours un ressenti. Peut-être que la personne n'est pas autoritaire, mais tu sens de l'autorité face. J'ai vu quelqu'un, moi, qui s'est passé le bout de voyons. Le bout du doigt? Le bout du doigt, j'ai oublié le nom du doigt. Index. Il s'est passé le bout de l'index dans une scie. Mais il se trouvait, lui, trop autoritaire. C'était pas nécessairement l'autorité des autres. Même ça fonctionne.
Là, j'avais marqué, mettons, la grippe. La grippe, c'est quand même facile. Si on porte attention au mot grippe, c'est se faire agripper, c'est se faire mettre la grippe dessus, c'est se prendre grippe, faire prendre en grippe. Fait que quand tu le sens, nous autres, c'est de même qu'on se désamorce. Mettons qu'il y a une grippe qui commence, on n'attend pas, on se décode assez vite. Puis quand on le trouve pas, des fois, c'est nous autres. On peut se prendre en grippe soi-même, mais quand tu l'as réalisé, ta grippe, à part tout de suite, c'est fini, là, c'est réglé. Là. Oui, moi, ça m'était arrivé de commencer une petite grippe. Puis là, j'ai beau chercher qui m'a pris en grippe, je trouve pas personne. Il n'y a pas personne qui m'a fait de reproche ou quoi que ce soit. Ouais. Puis là, j'ai fini par allumer. Dans une réunion de famille, j'étais pas d'accord avec... il y avait une espèce de perte de temps qui se faisait, là, puis on tournait autour de quelque chose qui était complètement insignifiant pour régler une situation dans la famille. Fait que finalement, c'est moi qui s'est pris en grippe moi-même. Parce que tu n'as pas aimé ton attitude à toi. C'est ça. Fait que on peut même nous autres se prendre en grippe. Fait que ça a réglé ma grippe. Moi, tu l'as pas eu. Je connais pas ça, 24 heures, normalement, c'est réglé. Fait que quand tu connais tous les codes puis les signes que l'univers te donne, au lieu de traîner 2 semaines dans ta grippe, ben ça a pris même pas 24 heures. En dedans de 24 heures. Oui, c'est fun, hein? Normalement, dans l'heure qui suit, quand tu l'as décodé, c'est pas mal réglé. À moins que ça fasse une semaine que ça traîne, là, il faut accélérer la reconstruction cellulaire. Ça pourrait prendre une semaine à réparer, à moins de l'accélérer comme on fait dans le soin. En l'accélérant, tu n'es pas obligé de le revivre le temps que ça a duré. Un symbole que j'aime bien gros, moi j'aime vraiment ça, puis on y pense pas, les dents. Parce qu'on a eu un autre soin cette semaine, puis la madame, elle avait un rendez-vous d'urgence pour ses dents parce que elle avait mal, puis c'était les molaires. Ça fait que chaque dent a sa particularité. Je pourrais pas vous dire qu'on a toutes les en détail, mais on sait un peu les dents en avant, puis les dents en arrière. Ça a un symbole. Es-tu capable de nous en parler? Les dents en avant, c'est pour attraper le morceau. Les dents en arrière, c'est pour le garder. Parce que même si tu as attrapé le morceau, on pourrait te l'enlever. Mais avec les molaires, si tu vas jusque-là, quand les molaires, c'est comme une paire de tenailles ou une paire de pinces, le morceau est bien coincé. Fait que vous avez des chances de pas le... Si tu l'attrapes juste avec les dents en avant, tu vas te le faire enlever. Puis là, les dents, c'est pas juste... Parce que là, quand on fait un soin, mettons... Pas juste de la nourriture. C'est pas juste de la nourriture. Un morceau, ça peut être une promotion. Ça peut être quelqu'un que tu veux retenir. C'est pas conscient, mais c'est ça pareil. Ça peut être... Elle, c'était un cadeau qu'elle avait eu. Qu'on y avait dit qu'elle aurait, mais elle l'avait pas eu encore, mais en même temps, elle voulait pas le perdre. Puis quand on l'a trouvé... Là, c'est sûr qu'elle est allée à son rendez-vous chez le dentiste. Là, on ne dit pas de ne pas y aller, mais ça va arrêter là. Parce que si elle ne comprend pas, elle pourrait avoir une autre brisure, un autre, là, ça tourne en rond. Là. La situation qui me vient, moi, c'est qu'il y avait une dame qui était positionnée pour devenir comme vice-présidente ou dans la direction. Puis, ce qui est arrivé, c'est que le fils du président a pris la place sans avoir les qualificatifs. Donc, c'est elle qui avait les qualificatifs pour faire le travail. Puis, le jeune fiston de 18, 19 ou 20 ans, parce que c'était le fils du président, il a eu le poste. Mais il n'y avait pas nécessairement les qualifications. OK. Fait qu'elle, ça l'a affecté... ses dents? Ses dents, oui. OK. C'est ça, c'est sûr, dans l'arrière, entre autres, parce qu'elle a perdu le morceau, là. C'est ça. Puis moi, je sais que parce que je te connais, là, je sais que tu m'as déjà parlé comme ceux qui... Parce qu'il y avait une mode à un moment donné sur... on se fait tout arracher les dents, là, moins de tout. Il y a beaucoup... moi, j'aurais jamais fait ça, là, mais dans votre temps, il y en avait beaucoup qui se disaient, t'arraches tout ça, là. Mais ça a une signification aussi, là. Si tu fais pas ça pour rien, là, tu fais pas ça de même... moi, je le ferais pas, fait que... Mais il y en a, comme toi, tu l'as fait. C'est quoi la symbolique de ça? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi d'avoir des dents si tu peux pas t'en servir? C'est-à-dire que si tu peux pas mordre ou attraper tes morceaux,
Puis si tu peux pas non plus les garder, vous risquez de vous les... De faire comme tu as fait. Ouais, moi, je n'ai fait arracher une, puis un autre, puis un autre, puis à un moment donné, je me suis tanné, je n'ai fait arracher un paquet. Pour essayer d'arrêter le problème des dents qui venaient de façon... Mais j'avais pas compris les codes, j'avais pas compris les messages. J'aurais probablement garder plus de mes dents à moi. Moi, il m'en reste 4. C'est ça. Donc, quelqu'un qui sait, il garde ses dents pour être capable de se défendre. Si on travaille l'émotion. Si on travaille l'émotion. Mais toi, tu étais trop jeune, c'est pas grave, là, mais c'est juste pour vous montrer que tous les codes sont importants. Oui. Tout est important, là. Il nous reste à peu près un 15 minutes. Bon, il y avait les dents, il y a quelque chose que j'aime bien gros, ça n'a peut-être même pas rapport, mais c'est pas grave. Les cycles mémorisés. Je sais que mettons que, parce que toi, tu le dis dans la conférence biotransformation, mais il y a des cycles, des fois, des affaires. Puis pour que ça se casse, ça s'arrête, ces cycles-là. Là. Bien, votre cerveau à vous, c'est comme l'ordinateur. Sauf que votre cerveau à vous, c'est un ordinateur de 5e ou de 6e génération. C'est encore bien plus performant et bien plus rapide que les plus gros ordinateurs qui sont à NASA, là. Votre cerveau, lui, il va garder le cycle mémorisé. Si vous n'avez pas réglé, entre autres, moi, j'ai eu un cycle j'ai fini par le briser quand je l'ai identifié. Mais il y a quelqu'un qui a écrit là-dessus, je pense que c'est M. Flèche. Il parle des cycles mémorisés, je pense que c'est le titre de son livre. Tout est cyclique. Si tu ne l'as pas réglé, il se répète. Ouais. Tu ne l'as pas réglé, il se répète. Puis moi, j'ai eu 3 divorces. 10 ans. Pile. 10 ans, 9 ans, 9 ans, 11 mois et quelques jours chaque. Mais j'ai eu 3 divorces qui se sont répétés à peu près dans le même cycle. C'est précis, le cycle. Si vous avez un programme qui se répète, donc quelque chose qui revient, qui est récurrent, c'est que vous n'avez pas arrêté votre programme. Vous n'avez pas réglé ou harmonisé l'émotion qui est impliquée dans le programme. C'est ça. Donc, ça se solutionne, ça aussi, là. Parce que là, toi, ton cycle est cassé. On l'a cassé, son cycle. Comment t'as fait? On a fait des soins. On a fait des soins, puis on l'a cassé, le cycle. On a fait des soins, puis c'est notre... ça va faire 18 ans. On commence notre 18e année ensemble. Donc, mon cycle de divorce aux 10 ans, il est arrêté. Parce qu'en même temps, on a écouté les signes de l'univers, parce qu'il s'en allait se replanter carré dedans. Puis, on a parlé en haut. C'est là quand on dit que le soin en biotransformation, on l'a amélioré. Il nous manquait un geste, puis on le savait, puis on le trouvait pas, puis on le trouvait pas, puis... Ça, c'était pas pour la relation, c'était pour la faillite. La faillite. Oui, c'est ça. Puis là, on avait demandé à l'univers, là, il faut que tu nous donnes là, le geste qui nous manque, parce que moi, je me disais, il n'est pas question qu'on plonge là-dedans. Là, c'était ridicule pour moi. J'étais sur le bord d'une 3e faillite qu'on a réussi à éviter en arrêtant le programme. C'est ça. Fait qu'en écoutant les signes de l'univers et en faisant les soins, on l'a arrêté. Fait que c'est important, les signes, parce que en fait, les signes sont là, c'est des indices pour nous dire où qu'on est rendu puis où qu'on s'en va. Fait que si tes signes sont toujours beaux, c'est parfait, continue. Mais si tu as des signes de temps en temps que tu vois une ambulance ou une police ou la police, en passant, c'est une réprimande. La police, c'est le justicier. Fait que quand tu te sens fautif dans quelque chose, tu pourrais avoir la visite d'un policier ou il pourrait te donner un billet, une étiquette, une amende. Faut que tu te sentes dans ta tête fautif. N'ai déjà eu un, moi, que le policier était en beau maudit de me le donner. Mais j'ai déclenché le radar. Il est stationné en plein milieu d'un champ. Tu sais, au printemps, là, les semences sont pas poussées, hein? Fait qu'il est stationné dans l'entrée d'un champ. Les champs sont vides. Il peut pas se cacher. Je peux pas ne pas le voir. Puis, j'ai pas baissé dans ma vitesse. Ouais. Il y avait une zone de 90 qui tombait à 70. Je l'ai vu, le policier, mais j'ai pas remarqué ma vitesse. J'étais omnibulé par quelque chose. Je me sentais fautif. Où je me suis fait faire des reproches par 2 de mes élèves qui n'avaient pas eu le diplôme la journée de leur diplôme. Mon diplôme final n'était pas fini. Je les avais demandé d'attendre, puis ils m'ont donné des bêtises sur mon répondeur la veille. Fait que ce matin-là, j'étais omnibulé par les bêtises.
J'ai jamais vu le policier qui était même C'est pas ça. caché en plein milieu d'un champ. Tu te sentais fautif. Puis il est sorti de l'auto, je le voyais dans mon miroir. Il se tapait ses cuisses en voulant dire Chris, tu m'as pas vu. Comment t'as fait pour pas me voir? Pour moi, j'ai dérangé sa pause café ou quelque chose. Ouais. Fait qu'il me l'a donné. OK. Mais c'est parce que tu t'es Mais c'était senti drôle. fautif que le policier t'a donné une réprimande. Mais c'était pas de la vitesse Non, que je me c'est sentais ça. fautif. Je me sentais fautif de pas avoir, que mes diplômes n'étaient pas tous prêts C'est ça. à la remise des diplômes. Ils n'étaient pas à mon goût. J'attendais qu'ils soient finis puis qu'ils soient à mon goût représentatifs des valeurs de ce que j'enseigne. C'est ça. Il a été près de 2 semaines plus tard. Fait que j'ai pas plus donné les diplômes à mes élèves qu'ils voulaient. Ils les ont eu quand mon diplôme a été prêt. C'est ça. Au moins, toi, t'as arrêté de te sentir fautif puis t'as Oui. pogné d'étiquette. Ah, ben j'ai compris, puis je riais quand je l'ai C'est ça. compris. Fait que l'atelier du 9 avril, c'est ça, c'est sur les signes. Fait qu'on va tout vous montrer comment aller les chercher, comment porter attention, comment les décoder, comment solutionner. Puis, c'était beaucoup ça aujourd'hui, mais il y a aussi dans le soin, si vous aimez mieux, pas venir à l'atelier, mais plus venir en privé pour un soin. Moi, j'ai marqué soin, décodage. Je marque plus décodage biologique parce que c'est pas un décodage biologique, c'est un décodage divin. Mais on part on est parti un peu du décodage biologique, mais qui est énormément amélioré. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont fait le décodage biologique, puis ça mettait en problème. Ça, tu l'as vécu, toi, puis Oui. je connais d'autres mondes qui l'ont vécu. Ben, dans le vrai décodage biologique, il y a une prise de conscience qui n'est pas transformée. Donc, automatiquement, en prenant conscience, votre cerveau part en reconstruction Ouais. cellulaire. Et malheureusement, la reconstruction cellulaire, dans la loi biologique, est aussi longue que le problème a duré. Fait que si vous avez été 3 mois en difficulté, Non, ça ne la parle. reconstruction va prendre 3 C'est un mois. peu, c'est un peu long. C'est le temps normal. Non. Puis dans le soin, on l'accélère, ça. Nous, on a trouvé C'est une ça. place pour l'accélérer, sinon C'est ça. on n'était pas meilleur que l'autre méthode de transformation. là. C'est ça. On l'accélère dans le hors-temps. Fait qu'on, Oui. dans le soin, on va se connecter dans votre divine matrice, puis on va aller régler ça, dans le hors-temps. Parce que dans l'univers, il n'y en a pas de temps. Nous autres, on a un temps, on a des heures, on a des semaines, des mois, des années, mais dans le hors-temps, c'est tout nouveau. Fait qu'on on va régler ça là. Fait que c'est le même qu'on a trouvé comment enlever ces effets secondaires-là qui étaient pas agréables du tout pour les gens, puis il y en avait beaucoup qui avaient arrêté. Fait que moi, j'appelais ça maintenant du décodage divin. Puis, on se connecte, on fait 22 gestes sacrés, parce que C-C-D-A, espace C-R-E-E, ça crée quelque chose. Fait que ça avec, c'est un autre signe. Là, c'est plus la langue des oiseaux, mais si on le ramasse, ce signe-là, tu vois, ça crée quelque chose. Puis si on regarde dans tous les mots qu'on entend dans une journée, il y a beaucoup de mots, M-A-U-T, et pas M-A-U-T, excusez, M-O-T, puis M-A-U-X, c'est la même chose. Que quand tu apprends à ces mots-là, tu dis regardons ça, il y a des mots que, ça veut dire j'en nommerai même pas, là, mais il y a des mots qui parlent beaucoup, 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 beaucoup. Mais quand on n'est pas attentif à ce signe-là, on le laisse passer, puis des fois, c'est pas à notre avantage. Fait que moi, je trouve que les signes, si on les comprend, c'est avantageux pour moi. Pour le sacré, les prêtres nous disaient que quand on utilisait les mots sacrés, c'était blasphémé. Ouais. Pourtant, eux autres ont le droit de les utiliser, les mots sacrés. En même temps, si pour le prêtre, sacré, c'est aussi C-C-D-A-C-R-E-E, quand il parle du tabernacle ou peu importe, du Christ, pourquoi nous, on n'aurait pas le droit de, nous aussi, de s'en servir? Parce que d'utiliser ces mots-là, ça crée quelque chose dans l'énergie. Ouais. L'univers m'a fait réfléchir là-dessus, justement. Puis ma compagne, moi, elle les utilise toutes. Elle n'a pas un. Quand il arrive de quoi, elle descend toutes les signes du ciel. Je suis sûr. Elle les utilise toutes. C'est pas moi qui ai montré. Bien, la vie a fait que
je rentrerai pas trop dans les détails parce que je veux pas blesser personne, mais pour moi, c'est un message clair. Moi, quand je me pose une question, je demande en haut, là, donne-moi la réponse, oui ou non. Mais pour m'éclairer, moi. Puis, on avait eu pas un incident avec quelqu'un, mais on va le dire comme ça, un petit incident avec quelqu'un qui m'avait dit qu'il n'aimait pas ça quand je sacrais. Puis, OK, c'est vrai. Je me suis dit, OK, c'est vrai, c'est pas beau, on a appris que c'est pas beau, puis tout ça, puis c'est vrai que c'est pas beau non plus. Mais de là à pu le faire du tout, moi, ça m'est mis à me chicoter dans ma tête. Oui, mais ça crée quelque chose, ça crée quelque chose, ça crée quelque chose. Fait que là, j'ai demandé en haut, je fais quoi avec ça, moi? J'arrête-tu complètement ou pas? Puis l'univers, la façon qu'elle m'a répondu, c'était évident que j'ai le droit de, de sacrer de temps en temps. Parce que j'ai remarqué, puis je suis sûre que vous avez tous vécu ça, l'intensité quand on sacre est complètement différente de quand tu le fais pas. Mettons que tu demandes quelque chose, tu demandes de quoi à l'univers, puis tu ne jures pas, je vais dire le mot sacré parce que sacrer quelque chose. Souvent, c'est long, puis ça arrive pas, puis ça arrive pas, puis ça arrive pas, puis ça arrive pas. Mais quand tu te choques, puis tu sacré, mon Dieu, ça arrive vite. Donc, je peux pas dire à quelqu'un, je dis pas de sacrer à tour de bras, c'est pas beau, mais je peux pas dire à quelqu'un de pas le faire parce que on a remarqué que l'intensité est différente, puis ça arrive. Fait que moi, je pourrais jamais dire à quelqu'un de pas le faire. Puis la vie m'a montré qu'on a le droit de le faire. La personne qui t'avait dit d'arrêter de sacrer parce que c'était pas beau, parce que lui disait que ses guides lui disaient que c'était pas beau. Oui. Puis lui, il venait de nous dire que c'était la 5e fois qu'il changeait de voiture en 6 mois. Parce que ses guides lui conseillaient de changer son véhicule. Puis un 5 fois en 6 mois. Puis un véhicule, c'est son véhicule. C'est un véhicule, c'est notre corps. Fait que là, il y avait comme une incohérence. Moi, ça passait pas. Fait que moi, je garde mon enseignement à moi. Vous faites ce que vous voulez. Il n'y a pas de péché tant qu'à moi. Donc, son âme a de la difficulté à l'habiter, ce monsieur-là, s'il change de véhicule aussi souvent. C'est ça. Fait que là, moi, il me reste 5 minutes. Alors, sur biotransformation.ca, fait que je peux répéter la journée de l'atelier, c'est le 5 avril. Puis, on a des soins en privé qui peuvent se faire soit en présence, on est dans le coin de Drummondville, ou par téléphone, ou par... nous autres, on marche un peu par Messenger, parce que c'est gratuit puis c'est facile. Vidéo. Par vidéo, Messenger. Puis, après ça, biotransformation.ca. J'ai monté dernièrement là, sur YouTube, là, il y a énormément de vidéos que vous pouvez aller écouter. Il y a une conférence qui est là. Il y a plein de petits enseignements qu'on a faits, là, de pas long, 10-15 minutes d'enseignement qu'on répétait beaucoup aux élèves, que j'ai décidé de partager avec vous. Pour nous autres, ce qu'on veut, c'est aider les gens à être autonomes. C'est vraiment l'autonomie qu'on veut. Puis plus vite les gens vont bouger, apprendre, se reconnecter, se replacer, plus vite la planète Terre, puis l'humanité, puis tout le monde, on va s'enligner correctement. Alors, partagez tout. Mettez des j'aime, partagez des commentaires. Vous pouvez téléphoner. Daniel, il est au bout du téléphone. Ça va nous faire plaisir de vous... de répondre à vos questions, parce qu'un live, c'est pas pareil qu'à la maison. Alors, Daniel, c'est un enseignant hors pair. C'est un homme, moi, que je me suis associée à lui en affaires, mais je suis sa blonde aussi, mais c'est un homme que j'ai trouvé tellement intègre. C'est lui qui m'a aidé à me sortir d'où j'étais, parce que justement, quand il y avait quelque chose, même si je n'étais pas d'accord, si c'était ça, c'est ce qui m'a fait avancer. Ça ne te prend pas quelqu'un qui va te dire ce que tu vas entendre puis que finalement tu n'avances pas. Puis j'ai trouvé que ces enseignements étaient justes, qui étaient différents de ce que j'avais appris. Puis c'est ce qui m'a permis, ces codes sont différents de ce que j'avais appris. C'est ce qui m'a permis de m'en sortir. Parce que quand tu as les bons codes, les bons nouveaux repères, tu peux t'en sortir. Mais quand tu n'as pas les bons, parce que
l'enseignement était comme ça, mais que ça nous fait tourner en rond, tu peux pas t'en sortir. C'est ce qui arrivait, moi, dans le temps. J'arrivais pas à m'en sortir. Fait que là, avec des repères, puis Daniel, il a le tour de nous enseigner ça de façon logique. Le pouce, c'est César qui faisait ça. Tu vis ou tu meurs. Ça fait du sens. Vous allez toujours vous en rappeler après ça quand on fait ça. Fait que si vous voyez quelqu'un, je pense qu'il a oublié de le dire tantôt, si vous voyez quelqu'un qui a les pouces cachés, c'est pas bon. Il s'étouffe. Il veut mourir, il veut partir. C'est pas si pire. Il y avait son père là, qui vit, il est tout seul, sa femme n'est plus là, qui commençait à être comme ça. Fait que quand c'est les deux, c'est dangereux. C'est logique. Tu as une facilité, mon père met son pouce à l'intérieur, mais il ferme pas sa main, il s'étouffe pas encore, mais il y a quelqu'un qui a décidé dans la famille de placer quelqu'un à son détriment. Ils n'ont pas demandé son opinion. Ça. Fait que tous les signes, je trouve que Daniel nous l'amène dans le réel, dans des symboles, dans des façons d'expliquer que vous allez vous en rappeler, puis c'est logique. Fait que c'est le fun que quand tu as un enseignement, que c'est pas juste, ben je te le dis, fait que c'est comme ça, il va te l'expliquer, puis te le réexpliquer, puis tu vas le comprendre, puis c'est ce qui va faire que ton cerveau va pouvoir, si tu as acheté quelque chose qui te fait plus du bien, une croyance qui ne t'appartient plus, un symbole que tu ne veux plus, tu vas être capable, avec ces explications, de faire le shift, de le changer à ton avantage. Puis ton cerveau, il est bien fait parce que s'il y a quelque chose, si tu as mis en place quelque chose qui, pour toi, te garde en vie, tant que tu n'as pas une autre solution qui va le garder en vie, je ne le dis pas bien, hein? Tu recommences maintenant ça. Moi, ce qui me vient à l'idée quand tu dis ça, là, tuer, ça a l'air que c'est pas correct. Mais quand c'est toi qui es impliqué, tu as le droit de survivre. Puis tu te choisis en premier. Si tu es en danger de mort puis qu'on te menace, c'est toi en premier. Tu n'as pas à laisser faire l'autre. Fait qu'il faut tout le temps se choisir, que ce soit dans la symbolique ou dans le réel. Faut choisir ce que ton âme veut. Faut rester fidèle avec tes valeurs, ta vibration à toi. Mais je voulais plus amener le côté, si ton programme que tu as tenu pour tout de suite, c'est que ton cerveau, il n'a pas entendu un meilleur. Puis toi, dans ta façon de monter les cours, d'expliquer... Il l'a peut-être pas trouvé. Oui, on est capable de faire le changement, puis ça se fait tout seul. J'ai une facilité de mettre le doigt dans le bobo quand vous me parlez, j'écoute, puis j'utilise tous les symboles, toutes les symboliques. T'es vraiment bon. Ça se fait très rapidement. On n'a pas besoin de chercher de midi à 14 heures. Puis Alexandra, moi, elle triche. Elle n'a pas étudié tout ce que j'ai étudié, mais elle le voit dans l'énergie. Fait que quand on fait un soin, elle est pile à la bonne place. Elle est capable de décrire des choses qu'il y a juste vous qui savez. On n'a pas besoin d'étudier parce que tout est là. Il faut juste apprendre. Puis ça, c'est dans le BT1 qu'on le fait, mais je vais faire une autre conférence pour le BT1 au prochain salon. Là, je vais faire une conférence là-dessus. On a toute l'information, mais on ne sait pas qu'on l'a, on ne sait pas qu'elle est là, puis il nous reste juste à apprendre à aller la chercher. C'est ce qu'on vous montre dans le BT1, d'aller chercher comment vous connecter à la matrice divine des gens, de tout le monde, parce qu'elle est là, elle est disponible. C'est comme ça que les voyantes, ils le font aussi. Si quand tu vas voir une voyante, tout ce qu'elle te dit, c'est parce qu'elle est allée le chercher là. Donc, si tu vas en voir un autre, elle va te dire les mêmes affaires, parce que c'est là. Donc, toi, tu es capable, entre vous autres, vous allez aller chercher l'information. Puis quand il y a quelque chose que vous n'aimez plus, on va vous montrer à le transformer. Ça, c'est des niveaux 1, par contre. Là, on voulait plus parler des soins ou des signes de l'univers. Fait que je sais qu'il y en a qui viennent d'arriver. Fait que là, nous autres, on est plus à la fin du live. Alors, vous pouvez aller sur notre site. Moi, je vais la remettre en diffusion sur le site à Chantal. Je vais le mettre sur mon site biotransformation.ca. Puis, je vais mettre le lien sur YouTube aussi, Daniel Forêt. Je vais les mettre aux 3 places d'ici cet après-midi. Alors, vous pouvez aller les revoir et voir d'autres vidéos disponibles gratuitement pour vous. Dans un soin ou dans la
formation, on a une facilité à identifier, moi c'est ce que j'appelle le cadeau du ciel. Tout le monde est venu au monde avec des sens prédominants. Sauf que tant et aussi longtemps que vous ne le connaissez pas ou que vous ne l'avez pas identifié ou que vous ne vous en servez pas, ça se peut que vous vous tirez une balle dans le pied ou Sans que le savoir, votre vie est chaotique, n'est pas en harmonie. Aussitôt que vous allez savoir c'est quoi vos sens prédominants, puis que vous allez commencer à écouter ou à fonctionner avec vos sens, la vie va changer. Tout va s'harmoniser autour de vous. C'est ça. Tout va devenir comme beaucoup plus facile. C'est bon? C'est beau. Alors, merci. Nous autres, on pourrait parler des jours de temps. Là. Daniel, il est plein, c'est une banque d'informations. Fait que demain, on donne une conférence sur les courbes, le poids, parce que là, les bikinis vont s'en venir bientôt. Puis déjà, nous autres, ce qu'on va vous proposer, c'est de ne pas faire de régime. Alors, si vous êtes intéressé à l'écouter demain, la conférence à 2 heures pour les courbes, ben, vous êtes les bienvenus. Puis, allez visiter notre site biotransformation.ca. Alors, ben, à demain ou aux prochaines conférences qui sont sur le site. Alors, merci beaucoup. Bonne journée.